Deuxièmement, nous parlons du chrétien qui est sauvé, qui est esprit. Nous sommes d'accord qu'au niveau de son esprit, il n'est plus possible qu'un démon y entre. Mais ici, dans l'âme, on a expliqué. Au niveau de son corps, le corps n'est pas sauvé. Donc, il est possible qu'il y ait des oppressions démoniaques au niveau de son corps. À travers de maladies démoniaques, il peut avoir une maladie démoniaque. Ça entre dans ton corps. D'ailleurs, il y a un homme de la Bible, un grand homme qu'on appelait Paul. Motive vos Bibles avec moi dans 2 Corinthiens 12, 7. Démon, on a mis ça où? Un démon dans le corps de Paul. Parce qu'on parle de l'ange de Satan. L'ange de Satan, c'est un démon. Parce qu'il y a des chrétiens, quand vous dites cela, ils disent oh non, c'est pas ça, c'est ce que vous voulez dire. Pas d'interprétation. Paul lui-même est en train de dire ça. À cause de l'excellence de mes connaissances, il m'a été mis un ange de Satan. Bon, quelqu'un m'a dit c'est pas un démon. Un ange de Satan, c'est qui? On n'a pas dit un ange de Dieu. Un ange de Satan qui a créé des problèmes de santé à Paul. Et écoutez ce que Paul dit. Cet ange m'a été mis à quel niveau? À quel niveau? Dans ma chair. Donc, il est possible qu'un démon par l'oppression vienne dans votre corps. En tant que chrétien, Paul avait dépassé notre niveau. Un démon était dans sa chair. Il n'était pas au niveau de son esprit. Parce que c'est impossible. Il était au niveau de son corps. Il y avait un démon. Nous sommes tous d'accord. D'où vient maintenant l'enseignement des liens et des réclamations? Nous prêcher, nous sommes en Christ. Comment les liens, comment les réclamations peuvent nous attaquer? Je suis une personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est votre esprit qui est sauvé, pas votre âme. Comme l'âme est dans le sang. Et nous savons bien que le sang, il y a des gènes. Tout ce qui est hérédité, tout ce qui est alliance, maladie, comportement de mes parents, c'est trop dans leur sang. Et l'âme est dans le sang. Maintenant que moi je suis chrétien, sauvé mon esprit, mon âme n'est pas sauvée. Sous son temps, j'ai encore des anciennes informations, les hérédités, les alliances au niveau de mon âme. Même quand je deviens chrétien, il faut que je passe par la délivrance. L'un des moyens de sauver l'âme, c'est la lecture de la parole, l'application de la parole, la délivrance. Ce sont des moyens utilisés pour sauver votre âme. Si vous lisez la parole, vous ne la pratiquez pas, l'âme ne sera pas sauvée. Si vous ne cherchez pas la délivrance, pour tout ce qui vous lie avec vos ancêtres ne soit pas brisé, vous serez chrétien. Vous avez des bouteilles de primousse à la maison parce que ton père était comme ça jusqu'à ce que... L'une des choses que j'ai entendues encore chez les chrétiens, ils m'ont dit, maintenant j'ai le sang de Jésus, je suis né de nouveau. Vous avez le sang de Jésus? Non, soyons quand même sérieux. Des fois, on n'est pas sérieux. Si je te prends, on part à l'hôpital, tire ton sang, on va voir le sang de Jésus. Pourquoi votre foi, même votre foi, les anges n'arrivent pas à les comprendre? J'ai le sang de Jésus. Vous voyez là, je suis né de nouveau. La Bible dit quoi dans Jean? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont ni l'unité de la chair. Une nouvelle naissance, ce n'est pas qu'un Nzamba Bodieu, c'est ton esprit. Dieu ne peut pas avoir le sang de Jésus. Non, on ne peut plus le combattre. Je me suis vu dans le sang de mes parents. Qui te dit ça? Le sang de tes parents jusqu'à la mort. Oh non, c'est le sang de Jésus. Vous êtes des gens dangereux. Supposons que vous avez le sang de Jésus. Alors votre père dit, bon écoutez mes enfants, je vais laisser l'héritage. Mais je veux que tous mes enfants fassent l'examen de sang. Comme ça, je veux voir si vous êtes mes enfants. Toi, tu viens comme ça, tu n'es ni au positif, tu n'es rien. Tu as le sang de Jésus. Papa va tabasser ta mère sérieusement. Donc toi, tous ces temps-là, tu me trompes. Vous voyez des choses que vous allez créer à vos mamans. Vous allez créer des choses à vos mamans. Vous qui avez le sang de Jésus en vous. Amen. Ça fait rire, mais ça fait réfléchir. Alors il ne faut plus le dire, j'ai le sang de Jésus. Non, non. Vous avez le sang de vos parents. Quand vous partez pour la transfusion, on cherche d'abord le groupe. Pourquoi tu ne dis pas au médecin, moi j'ai le groupe du sang de Jésus. Trouvez le sang de Jésus vite, venez me mettre ça. Frères et sœurs, faisons très attention. Ce que je suis en train de vous dire, ça semble être aussi simple, mais c'est très puissant. Mais voyez là, tout ce qui est à moi, c'est ma forme de squelette, trait de caractère que vous voyez. Mon père et ma mère, 23 chromosomes de ma mère, 23 maman, mais 3. C'est pour cela quand vous regardez un enfant, dites, ah il ressemble à son père ou à sa mère. L'hérédité a un seul fonctionnement, la transmission, elle se transmet. Et ça vient d'en haut, et ça descend. Maintenant suivez-moi. L'âme est là, il y a le sang, j'ai le sang de nous. Nous avons ici le sang de nos parents. Amen. Mon fils, moi je suis son père. On nous dit que ton père avait une maladie héréditaire. Et il faut faire très attention. Pourquoi? Cette maladie qui était sur ton père, cette maladie-là, c'est une maladie héréditaire. Elle peut être transmise qu'aux personnes qui sont porteuses de mon sang, qu'elles deviennent chrétiennes ou pas, si elles sont porteuses de mon sang, elles sont prédisposées pour avoir cette maladie. La prédisposition est déjà là. Mais ça dépend des enfants, de leur foi, de leur croyance. Pour que l'hérédité vienne ou pas. Si lui il prie, il sait qui a tué mon père, cette maladie, cette situation-là, ça ne me touchera pas. Parce que je suis une nouvelle création. Je brise les hérédités et les liens. Cette personne est sauvée.